Shalom, shalom peuple de Dieu, de partout où vous êtes, de partout où vous me suivez. Je vous dis bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous me suivez. Nous sommes là pour pouvoir partager la parole de Dieu comme vous le savez. Le Dieu que nous aimons, le Dieu qui nous aime, il nous a encore une fois de plus donné la vie en ces jours. Et à cause de cet amour, à cause de cette grâce, nous voulons quand même dire merci à ces dieux pour la vie et le souffle qu'il nous donne. Et nous voulons, au-delà de cela, partager la parole de Dieu, la parole qui va nous réconforter, qui va nous donner la vie. Et pour aujourd'hui, nous allons partager un sujet très important, un sujet que nous intitulons Apprendre à vivre ensemble. Apprendre à vivre ensemble. Ou bien, le vouloir vivre ensemble. Apprendre à vivre ensemble. Nous avons 3 lectures à faire. La première lecture, nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Le verset 31 jusqu'au verset 35. Matthieu, chapitre 26, verset 31 à 35. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que la Bible dit. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « En vérité, je te l'ai dit, cette nuit même, avant que les coqs chantent, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Et tous les disciples dirent de même. Et la deuxième lecture, nous sommes toujours dans ce même livre de Matthieu, chapitre 26. Et cette fois-ci, nous allons dans le verset 69 jusqu'au verset 75. 69 jusqu'au verset 75. Je lis. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus les Galiléens. » Mais il les nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers le porche, une autre le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il les nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Et après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Vraiment, tu es de ces gens-là. Ton langage te fait reconnaître. » Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Il sortit et dehors il pleura amèrement. Et nous allons dans la dernière lecture, nous préférons lire comme ça pour pouvoir parler. La 3e lecture, nous sommes dans Jean chapitre 21, le verset 15 à 17. Jean chapitre 21, verset 15 à 17. Je lis donc, « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu
plus que ne le font ceux-ci. Il lui répondit, oui Seigneur, tu le sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon, fils de Jonas, Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fit attrister de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous sommes en train de partager ces sujets, et ce sujet est très important. Pourquoi nous apportons ces sujets? Parce que nous sommes en train de constater que beaucoup d'enfants de Dieu vivent ensemble, mais à un certain moment, ils se séparent. Et si vous regardez des fois des choses qui les séparent, ce sont des futilités, des choses qui ne sont pas vraiment du tout importantes, alors qu'ils pouvaient facilement arranger cela. Et suite à cela, ça nous pousse à pouvoir méditer et réfléchir. Et voilà que le Seigneur, par son aide et par son esprit, nous a orientés de pouvoir apporter cette parole, et cette parole qui est un remède, une panacée pour pallier à ces déficits, à cette situation. Bien-aimés, le vouloir vivre ensemble, c'est très important. Nous sommes appelés à vivre ensemble, quels que soient nos différends, quelles que soient les choses qui nous divisent, les choses qui nous séparent, nous sommes appelés à vivre ensemble. La valeur d'une personne, même si aujourd'hui peut-être que tu ne peux pas le savoir, mais celui-là peut aussi être important pour toi dans l'avenir. Celui que tu négliges aujourd'hui, celui que tu trouves qu'il n'a pas d'importance, celui que tu trouves peut-être que tu le regardes dans la position du présent, mais tu ne connais pas non plus son futur. Parce que le futur de l'homme n'est pas décidé par nous les humains, mais le futur de l'homme est décidé par le Créateur. Dès lors que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans la vie d'une personne, bien-aimé, ne méprisez pas, ne le négligez pas, parce que tu ne connais pas son avenir. Et nous devons toujours, à chaque moment, avoir une vision lointaine. Lorsque nous regardons nos proches, nous regardons nos frères et sœurs, nous ne devons pas regarder dans le présent, mais nous devons des fois avoir l'œil spirituel pour regarder plutôt l'avenir d'une personne au lieu du présent. C'est ainsi que nous apportons ce message. Ce message est tellement important. Si vous lisez la Bible, là où nous venons de lire, dans ce passage, on nous parle de l'histoire de Pierre. Pierre était l'un des disciples de Jésus. Il était beaucoup plus attaché au Seigneur. Il marchait avec le Seigneur. À un certain moment, Jésus leur parlait de sa mort et de sa résurrection. Jésus dit, il faut que ce Fils de l'homme soit vendu. Et ce Fils de l'homme doit mourir. Et après 3 jours, ce Fils de l'homme sera ressuscité. Et lorsque Jésus enseignait cela, Pierre a dit, il dit, Seigneur, en tout cas, toi, tu ne pourras pas mourir. Nous allons te défendre. Et moi, personnellement, Pierre, je vais te défendre. Je ne permettrai pas que tu meurs. Je ne permettrai pas, en tout cas, même au prix de ma vie, au prix de mon sang, j'accepte de te défendre. Et lorsque Jésus parlait de cela, Jésus voyait déjà lointain, il voyait déjà des choses à venir. Il ne voyait pas le présent. Et il dit à Pierre, avant que le coq chante 3 fois, toi Pierre, tu me renieras. Tu me renieras. Avant que le coq chante 3 fois, tu me renieras. Pierre a dit, jamais je ne peux pas te renier. Jamais. Et lorsque Pierre parlait, il voyait le présent alors que Jésus voyait le futur. Alors que Jésus voyait le demain. Et si vous lisez dans ce même passage, vous verrez maintenant l'histoire où Jésus est arrêté. On l'amène pour la condamnation. Pierre qui suivait le Seigneur. Et quelqu'un lui dit, mais toi aussi tu étais avec eux. Tu étais avec celui-là. Tu étais avec le Seigneur.
Il dit, je ne connais pas cet homme. Je ne connais même pas ce que tu dis. Une seconde fois, une femme lui dit, mais toi aussi tu étais avec celui-là. Pierre a dit, non, je ne connais pas cet homme. Je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Et une troisième fois, il dit, même ton langage, même ta façon de parler, prouve que toi tu es de l'air, tu es avec lui. Même ce langage, c'est pourquoi je dis, un véritable chrétien, même par sa manière de parler, vous pouvez reconnaître un véritable chrétien. Pierre, on l'a reconnu, même par sa façon de parler. Que, en tout cas, tu ne parles pas comme les autres. Nous connaissons des personnes, mais toi, tu parles comme celui-là. Et Pierre a nié avec des imprécations. Il a juré, je ne connais pas cet homme. Je ne l'ai jamais vu. Et je ne sais même pas ce que vous dites. Et la Bible dit, lorsque le Seigneur le regarda, lorsque le coq chanta, Pierre est sorti, Pierre est allé pleurer. Il a pleuré amèrement. Il a regretté de ce mal. Mais écoutez, bien-aimés, moi je crois qu'après cela, Jésus pouvait chasser Pierre. Jésus pouvait abandonner Pierre. Mais Jésus ne voyait pas Pierre du présent. Vous savez, nous les humains, on dit généralement que l'amour se démontre pendant le moment de malheur, pendant le moment de souffrance. Lorsque ton ami traverse des moments difficiles, traverse des moments de pleurs, traverse des moments de gémissement, c'est pendant ces moments-là que nous devons montrer l'amour. Et pendant que Jésus traversait des moments difficiles, des moments durs, Pierre, qui était censé être à ses côtés, à les consoler, à les soulager, à être avec lui, mais c'est pendant ces moments difficiles que Pierre réunit son maître. Et moi je crois qu'après cela, même après la résurrection, Jésus pouvait dire, toi Pierre, je ne veux plus de toi. Toi tu m'avais renié. Tu es mauvais Pierre. Tu ne peux pas être à mes côtés. En tout cas, j'accepte les autres, mais pas toi. Mais or, Jésus n'a pas regardé le présent de Pierre, mais Jésus voyait le futur de Pierre. Jésus voyait loin. Et vous allez vous rendre compte même, lorsque Pierre a dit au Seigneur, je ne peux pas t'abandonner, je serai avec toi. Et même lorsque Pierre avait dit cela, Jésus n'a pas dit arrière de moi Pierre. Jésus a dit arrière de moi Satan. Cela veut dire, toi Pierre, j'ai besoin de toi. Mais l'esprit qui parle en toi, c'est cet esprit-là que je vais chasser. Jésus a chassé l'esprit, mais il n'a pas chassé Pierre. Donc c'est pour dire que Jésus avait la volonté de vivre ensemble avec ses disciples. Avait l'amour de vivre ensemble avec ses disciples. Malgré les faiblesses de Pierre plutôt. Malgré ses erreurs, le Seigneur a voulu vivre avec lui. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne voyait pas le présent, mais le Seigneur voyait le futur. Bien-aimés dans le Seigneur. Et vous allez vous rendre compte, là où nous venons de lire dans Jean chapitre 21. Et là maintenant Jésus est déjà ressuscité, mais il a voulu quitter les disciples. Il appelle Pierre. Le même Pierre qui avait renié le Seigneur. Le même Pierre que Jésus avait dit, arrière de moi, Satan. C'est le même Pierre que Jésus a laissé la charge du troupeau, la charge de l'église. Il dit, Simon, Simon, même tu. Simon dit, tu le sais, Seigneur. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il appelle encore pour une seconde fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre répond, tu le sais, Seigneur, je t'aime. Et la troisième fois, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon pleura. Il dit, Seigneur, tu le sais. Et Jésus dit, paie mes brebis. Voyez que le Pierre d'hier, c'était un Pierre qui a régné, mais le Pierre d'aujourd'hui, un Pierre qui reste avec la charge de l'église. Mais imaginez si le Seigneur, par cette circonstance-là, pouvait dire à Pierre, je ne veux plus de toi, je te chasse. Peut-être qu'il y aurait eu un problème sérieux.
Et ce problème, c'est celui de laisser le troupeau, de laisser l'église à quelqu'un. Parce que celui qui devait être fort, celui qui devait être capable de pouvoir rester avec l'église, c'était Pierre. Mais ce Pierre-là n'était pas encore préparé. Il a fallu que le Seigneur le prépare. Alors qu'avant, il a régné le Seigneur, mais après, il a été celui que Dieu a donné la charge. Mon frère bien-aimé, c'est lui que tu chasses, c'est lui que tu abandonnes. Des fois, tu ne sais pas son avenir. Des fois, c'est lui qui sera important. C'est pourquoi j'ai dit, il faudrait avoir une vision lointaine, une vision de l'aigle. Ne pas voir une personne dans le temps du présent, mais de le regarder dans le futur. C'est très important. Le vouloir vivre ensemble, c'est la volonté pour des personnes de chercher à être ensemble. Le vouloir vivre ensemble, c'est le fait que les gens donnent la volonté, manifestent l'amour, manifestent l'intérêt d'être ensemble avec des gens. Parce que nous savons que seuls, nous ne pouvons rien. Ecclésiaste dit, 2 valent mieux que 1. C'est que Dieu veut que nous soyons et que nous restons ensemble. C'est très, 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 très important. Bien-aimés dans le Seigneur, le vouloir vivre ensemble, c'est la volonté, c'est une volonté. Ce n'est pas une imposition, mais c'est une volonté. C'est que si nous avons la volonté de vivre ensemble, nous allons vivre ensemble. Si nous avons la volonté de rester ensemble, nous allons rester ensemble. Et voilà pourquoi nous apportons ce message, pour que ce message soit une source de vie et une source de grâce. Et dans cet enseignement, le premier point que nous allons partager, c'est ce que j'intitule « Ce qu'il faut savoir du vouloir vivre ensemble ». Ce qu'il faut savoir de vouloir vivre ensemble. Faites le vouloir vivre ensemble sur quoi? Ce que nous devons reconnaître, ce que nous devons connaître, ce que nous devons savoir du vouloir vivre ensemble. La première des choses, pour vivre ensemble, il n'y a pas de relation parfaite où vous ne trouverez pas de failles. Où que vous soyez, qui que vous soyez, il n'y a pas de relation parfaite. Vous ne trouverez jamais de relation parfaite entre les humains. Toujours, il y a toujours des accointances. Il y a toujours des petits problèmes. Il y a toujours, là où vivent les humains, là où vivent des personnes, il y a toujours des problèmes. Il n'y a pas une relation parfaite. Nous devons savoir ça. D'ailleurs, nous avons toujours l'habitude de dire que toute œuvre humaine ne manque pas des imperfections. C'est qu'aucune relation ne peut être bâtie sans qu'il y ait des petits problèmes. Ça, c'est la première des choses que nous devons savoir. Que toute relation a toujours des imperfections. Il n'y a pas de relation parfaite. La deuxième des choses que nous devons retenir du vouloir vivre ensemble, c'est qu'il faut savoir que personne ne construit une relation pour que demain cette relation connaisse des problèmes. Aucune personne ne peut construire une relation pour que ces relations-là posent des problèmes. C'est-à-dire, nous construisons des relations, mais nous ne savons pas des choses qui vont nous arriver. Nous avons l'habitude de dire, marchons ensemble, allons-y ensemble. Mais dans le parcours, il y a toujours des problèmes qui arrivent. Une fois le Seigneur était avec ses disciples, il voulait traverser la mer, quitter de l'autre côté pour aller de l'autre côté aussi. Et vous savez, c'était un voyage. Ils sont entrés dans la barque. Ils se sont dit, nous allons traverser, nous allons de l'autre côté. Mais ils ne savaient pas le problème qui les attendait. Et pendant qu'ils ramaient, pendant qu'ils traversaient, la Bible dit, la tempête s'éleva. Et la tempête s'éleva, bougea la barque, à telle enseigne que l'eau entrait dans la barque.
alors que le Seigneur dormait dans la poule. Et les disciples ont tenté par les efforts pour essayer un peu de remédier à la situation, mais rien n'allait. Jusqu'au point qu'ils ont réveillé le Seigneur, et le Seigneur se réveilla, calma la tempête. Donc, ils traversaient, mais ils n'ont pas prévu la tempête dans la route. Ils n'ont pas prévu la tempête dans leur marche. Ils n'ont pas prévu la tempête dans leur parcours. Mais pendant qu'ils cheminaient, pendant qu'ils marchaient, pendant qu'ils traversaient, la tempête s'éleva. Dans chaque relation, il y a toujours une tempête qui s'élève. Quelle que soit votre qualité spirituelle. Voyez la tempête s'élevant. La tempête n'a même pas eu peur du Seigneur Jésus qui était là. La tempête n'a même pas eu peur des disciples de Dieu, de la qualité des disciples, comme étant ceux qui accompagnaient le Seigneur. La tempête n'a pas eu peur d'eux. Et voire même la personne de Jésus était là, mais la tempête n'a pas eu peur du Seigneur. La tempête s'éleva. C'est pour vous dire que chaque relation peut toujours connaître des problèmes. Personne ne prévoit que nous tissons des relations aujourd'hui, demain nous allons nous séparer. Personne. Mais pendant notre parcours, il peut y avoir des problèmes. C'est pourquoi il est très important que nous puissions savoir régler des problèmes. Nous puissions savoir arranger des problèmes. Parce qu'il n'y a pas de relations qui peuvent être construites sans qu'il y ait des petits problèmes. Très important. Troisième des choses, il faut savoir que chaque personne a ses faiblesses, qui qu'il soit. Chaque personne a ses faiblesses. Bien-aimé, aucune personne ne peut dire qu'il manque un petit problème. Et lorsque nous tissons nos relations, nous devons nous mettre en tête que chaque personne a ses petites faiblesses. Ses petites faiblesses. C'est pourquoi vous trouverez dans Matthieu chapitre 7, versets 3 à 5. Matthieu chapitre 7, versets 3 à 5. La Bible dit, pourquoi vois-tu la paille qui se trouve dans l'œil de ton frère, mais ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Pourquoi tu vois seulement la paille qui se trouve dans l'œil de ton prochain? Alors que la paille, c'est juste un petit bois. Alors que la poutre, c'est vraiment un gros tronc d'arbre. Mais comment tu ne peux pas voir le tronc d'arbre qui est dans ton œil, mais tu préfères voir la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre? C'est pour dire que, avant de voir la faiblesse de l'autre, regarde d'abord toi-même. Toi aussi, tu n'es pas parfait. Toi aussi, tu as des faiblesses. Toi aussi, tu as des erreurs. Aucune personne, donc toute personne, a des faiblesses. Quatrièmement, nous devons savoir que aucune personne ne peut vivre et réussir seule. Nous avons toujours besoin des autres. Nous avons toujours besoin de ceux qui doivent être à notre côté. Bien aimé, Moïse a vaincu Amalek. Bien que Moïse était fort, quelle que soit la qualité spirituelle de Moïse, quelle que soit sa relation avec le Seigneur, Moïse qui pouvait monter sur la montagne 40 jours, Moïse qui pouvait descendre le visage rayonnant de gloire, à telle enseigne que le peuple ne pouvait pas voir le visage de Moïse parce que ça rayonnait. Moïse devait mettre un linge sur son visage, un voile sur son visage, pour que le peuple n'arrive pas à voir la gloire. Moïse qui parlait, Dieu qui a témoigné même Moïse, il dit, s'il y a un prophète parmi vous, je le parle par des songes, je le parle par des visions. Mais quant à mon serviteur Moïse, je le parle bouche à bouche. Moïse voit la représentation du Seigneur. Mais ces jours-là, Moïse éleva les deux mains. Quelle que soit sa qualité, alors que la victoire, la réussite d'Israël dépendait de l'élévation de main de Moïse. Moïse a élevé les mains. Et la Bible dit, lorsque Moïse élevait les mains, Israël était vainqueur. Et lorsque Moïse baissait ses mains, Israël était vaincu. Mais tant qu'un homme, Moïse éleva ses mains jusqu'à telle enseigne que ses mains s'affaiblissent. Les mains de Moïse n'étaient pas affaiblies parce que Moïse avait péché, non. Les mains de Moïse étaient affaiblies
parce que Moïse avait pris la femme d'autrui. Non. Le main de Moïse était affaibli parce que Moïse n'a pas obéi à Dieu. Non. Mais les mains de Moïse étaient fatiguées à force du travail. Peu importe ce que vous êtes, vous avez toujours besoin des autres. Vous n'êtes pas un Superman. Vous avez besoin de personnes à vos côtés pour vous soutenir. Aucune personne ne peut réussir seule. Nous avons toujours besoin des autres. Et la Bible dit que les mains de Moïse étaient fatiguées. Et très fatigué, Moïse baissait ses mains. Il avait la volonté de lever les mains, mais il a perdu la force de lever les mains. Tu peux avoir la volonté de faire quelque chose, mais tu peux aussi perdre la force de le faire. La volonté est là, mais la force, il manque. Voilà pourquoi Aaron et Hur sont venus. Ils ont dit, Moïse, nous ne pouvons pas te laisser comme ça. L'autre est allé de l'autre, l'autre est allé de gauche. Ils ont soutenu les mains de Moïse. Et les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au soir et Israël a vaincu. Vous voyez que si Aaron était là et n'était pas là, si Hur n'était pas là, ou que Moïse avait négligé Aaron, avait négligé Hur, ce jour-là, Israël allait encaisser la défaite. Mais parce que Moïse a connu la valeur de Hur, la valeur d'Aaron, il dit, c'est vrai, je suis le leader, c'est vrai, je suis visionnaire, c'est vrai, c'est moi qui conduis, mais j'ai besoin de vous pour que la victoire soit dans notre camp. Voilà qu'il est important que tu ne peux pas réussir seul. Joseph, vous le connaissez, malgré la vision de l'élévation, malgré la vision de la grandeur, Joseph ne pouvait pas arriver dans le palais de Pharaon, dans le palais royal, sans qu'il y ait la présence de les chansons. C'est dans la prison. Après avoir interprété le songe de ces deux chansons du roi, de ces deux serviteurs du roi, l'autre est allé, on l'a tué comme l'interprétation a dit, mais l'autre est allé, il a repris le travail. Et Joseph lui dit, quand tu vas, souviens-toi de moi. Et la Bible dit, après des ans, Pharaon qui aura un songe, mais qui pouvait interpréter personne. C'est alors que cette chanson se souvient d'un certain prisonnier. D'un certain prisonnier, Joseph. Et c'est par le canal de cet homme que Joseph est arrivé dans le palais royal. Bien-aimé, ne négligez pas celui qui est à tes côtés. Et toi aussi qu'on a négligé, ne te décourage pas. Tu es important, tu as une valeur. Même si tu ne vois pas ce qui est en toi, mais tu as une valeur intrinsèque. Et un jour, cette valeur sera vue à tous. Nous avons besoin de gens. Tu ne peux pas réussir seul. Jésus, le Fils de Dieu, mais il a fallu que Jean-Baptiste le présente à ses disciples. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Très important, mes frères. Pas de relations. Tu ne peux pas réussir seul. Nous avons toujours besoin des gens. Alors ne négligez pas les autres. Ne négligez pas ceux qui sont à tes côtés. Très important. Cinquièmement, il faut noter que tout homme est prédisposé à commettre des erreurs. Seul Dieu ne peut pas commettre des erreurs. Seul Dieu ne peut pas commettre des erreurs. Tout homme peut commettre des erreurs. Tout homme, dans ton parcours, tu peux commettre les erreurs. Abraham a commis des erreurs. Jacob a commis des erreurs. Tout homme, David en a commis. C'est pour dire que tout homme peut commettre. Je ne dis pas, et je ne dis pas que nous devons commettre des erreurs. Mais je suis en train de dire que toute personne peut commettre. Romains chapitre 3, verset 4 dit que tout homme soit reconnu pour menteur et que seul Dieu soit reconnu pour juste. Tu peux commettre des erreurs. C'est pourquoi lorsque tu traites les erreurs des autres, il faut avoir beaucoup de respect.
beaucoup de sagesse. Il serait mieux de soutenir ceux qui tombent dans les erreurs au lieu de les maltraiter, au lieu de les écouler. Non. C'est très, très important, mes frères bien-aimés. Sixièmement, il faut savoir que construire une relation demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'années, et voire même beaucoup de moyens pour construire une relation. Construire une relation, ce n'est pas chose facile. Ça prend du temps des fois. Des fois, par votre relation, vous avez pris 10 ans, 5 ans, 20 ans. Des fois, par votre relation, il vous a fallu beaucoup de moyens pour gagner la confiance de l'autre. Il vous a fallu beaucoup de sacrifices pour gagner la confiance des autres. Il vous a fallu beaucoup d'efforts et des fois beaucoup de prières. Et ces relations qui ont pris beaucoup de temps peut être détruites en un rien du temps. En un clin d'œil, cette relation peut être détruite. C'est pourquoi il est très important, bien-aimé, avant de prendre une décision par rapport à une relation, vous devez réfléchir. Parce que cette relation vous a pris beaucoup du temps. Cette relation vous a pris beaucoup de sacrifices. Cette relation vous a pris beaucoup d'abnégation, beaucoup de discipline. Alors ne cherchez pas à les détruire en un clin d'œil. Il faut à tout prix réfléchir. Et cela est très important. Et septièmement, il faut savoir que détruire une relation construite a des conséquences énormes, dans le présent comme dans le futur. Il y a certaines relations qui ont pris l'ampleur de manière à ce que même nos enfants, même nos familles sont liées par cette relation. Et vous savez que détruire une telle relation, ça a des conséquences dans le présent et ça a aussi des conséquences dans le futur. Dans le présent, vous perdez peut-être la personne, vous perdez peut-être ses conseils, vous perdez peut-être ce qu'il pouvait vous apporter. Et dans le futur, même vos enfants, qui peut-être dans le futur allaient bénéficier de cette relation, même lorsque vous n'êtes plus là. Mais partout, vos enfants peuvent arriver. Est-ce que vous êtes des enfants de tel ou de tel? Oui, nous sommes des enfants de tel. Et rien que par cette relation, ces enfants-là peuvent aussi bénéficier de cela. Voilà pourquoi il est très important, mes frères bien-aimés, de pouvoir réfléchir avant de détruire une relation. C'est pourquoi cela est vraiment important. Il faut savoir vivre ensemble avec les gens. Voilà, mes bien-aimés, ce qu'il faut savoir du vouloir vivre ensemble. Et que faire maintenant pour vivre ensemble? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous réconcilier avec l'Éternel. Voilà pourquoi je vais prier pour vous. Si vous vous sentez touché par ce message, la prière est là. Je prie, Seigneur, au travers de ce message, que tu touches le cœur de mon frère et le cœur de ma sœur, afin de se réconcilier avec son partenaire, avec son mari, avec sa femme. Seigneur, que ta grâce accompagne celui qui me suit en ce moment-ci. Que ce message soit une bénédiction pour mon frère et pour ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Et que ce message touche son cœur. Lui qui n'a pas l'amour du pardon, lui qui pardonne difficilement. Seigneur, c'est toi qui connais son cœur. Touche son cœur pour la gloire de ton nom. Je bénis ton nom et je bénis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen.